Salut, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Aujourd'hui, nous parlons encore fraisiculture, culture de la fraise et aussi la laitue. Voilà, comme nous l'avons dit hier, nous devions vous présenter donc un autre système de production de la fraise. Vous voyez qu'ici on a associé la fraise et la laitue qui est déjà même prête à être consommée, comme vous pouvez le voir. Ici le sol a été au préalable amendé avec du compost. Il a été amendé avec du compost. Parce que on ne va jamais cesser de vous le dire, le secret, l'un des grands secrets en agriculture, c'est quoi? C'est le sol. Lorsque vous produisez et que votre sol est très riche en matière organique, il va de soi que votre rendement soit forcément conséquent. Par contre, si dès la base, vous vous lancez beaucoup plus à utiliser beaucoup plus d'intrants chimiques tels que les engrais, à la longue, vous allez appauvrir votre sol et les plantes vont forcément s'adapter à ce système-là. Et dès le jour où il n'y aura pas assez d'éléments chimiques, ou le jour où il y aura carence, où vous n'avez pas apporté les quantités que vous avez l'habitude d'apporter, voire plus, forcément le rendement va chuter. Par contre, si vous amendez considérablement votre sol avec des fientes, de la matière organique, du compost, votre sol va forcément vous restituer selon le rendement. Votre sol va forcément vous produire en conséquence. Ce qui est bien aussi, c'est quoi? C'est que avec ça, vous contribuez, comme on a l'habitude de le dire, à protéger l'environnement. Vous contribuez à réduire les effets du changement climatique parce que cette pollution chimique vis-à-vis du sol contribue à la dégradation du sol. Et si le sol se dégrade, avec les pluies et autres, il y aura forcément l'érosion, les lessivage. S'il y a l'érosion, le sol, la structure du sol sera dégradée. Par la suite, s'il pleut en abondance, les minéraux seront drainés, qui vont aller dans les cours d'eau, polluer la nappe phréatique, si on va le dire ainsi, polluer les cours d'eau. Et puis, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, vous contribuez à détruire l'environnement. C'est pourquoi nous, on vous conseille toujours de beaucoup plus mettre beaucoup plus enrichir votre sol avec de la matière organique, de la fiente et bien d'autres. Vous voyez que cette parcelle, c'est très beau à voir, c'est magnifique. Et l'un des systèmes aussi qui a été utilisé, comme vous pouvez le constater, c'est la paille. La paille ici permet donc de réduire la mauvaise herbe pour limiter le travail en ce qui concerne le désherbage et autres. Vous voyez qu'en mettant la paille, on récolte bien nos fruits de fraises parce que les charançons et les vers de terre et autres qui font partie de l'horizon superficiel du sol ne vont pas facilement s'attaquer à nos fruits de fraises. Vous voyez un peu. Là aussi, vous voyez qu'on a ajouté des condiments verts. Je crois que ça, c'est le persil, si je ne me trompe pas, de part et d'autre. Donc, c'est un peu ça. L'agriculture ne ment pas. L'agriculture ne vous trompe pas. C'est important de produire. C'est important de produire sain.
Vous voyez, de jour en jour, on vous dit des gens, tel est mort de l'AVC, tel a le cancer, tel a telle maladie. Il y a tellement de maladies de nos jours qu'on se demande, mais d'où viennent ces maladies? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart de ces maladies proviennent de l'alimentation. Parce que les produits qu'on consomme sont tellement bourrés de produits phyto, de chimiques et autres. Ce qui donc entraîne donc ces maladies. Et les gens ne le savent pas. Pourtant, en produisant sain, en produisant bio, en produisant naturel, on contribue donc à se protéger soi-même. Parce que tout ce qu'on donne au sol en termes de pesticides, en termes de produits phyto, lorsqu'on récolte nos fruits, vous allez voir par exemple des gens qui vous pulvérisent 2 jours avant la récolte. Pourtant, sur les étiquettes, par exemple, le produit phyto, on vous demande d'attendre au moins 2 semaines avant de venir récolter. Mais il pulvérise 2 jours après, il est déjà sur le marché. Et quand il est sur le marché, qu'est-ce qu'on nous sert? Ce sont des produits phyto que nous-mêmes consommons. Et puis, on va se dire, il y a tel cancer de ceci, il y a telle maladie, il y a telle maladie, ce qui n'est pas bien. Donc, voilà notre système que nous vous présentons. Ça peut vous donner quelques idées pour aménager vous-même votre espace, pour produire sain chez vous et pouvoir donc être heureux, être épanoui et vivre plus longtemps. N'oubliez surtout pas que c'est ce qu'on mange qui nous tue. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous voyez que de plus en plus, la fraisiculture prend de l'ampleur au Cameroun et en Afrique. Il est temps de briser ce mythe qui dit que on ne peut consommer que la fraise qu'en Europe ou qu'en Amérique et autres. Non, c'est possible. Nous avons la chance qu'en Afrique, nous avons plusieurs zones agroécologiques qui sont favorables à presque tout type de culture. C'est quand même formidable. Pire encore, au Cameroun, il y en a combien? Il y en a 5 zones agroécologiques où on peut pratiquement tout produire au Cameroun. Donc, ceci, c'est pour lancer un coup d'appel à la jeunesse africaine en général. Intéressez-vous à l'agriculture. Intéressez-vous à l'agriculture. Il faut produire davantage. Parce que tant qu'on a faim, on ne va pas construire des ponts, on ne va pas construire des routes, on ne va pas construire je ne sais pas quoi, des gratte-ciel. Arrêtons. Si on produit davantage, cela va contraindre nos gouvernements à limiter les importations et ceci va permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages. C'était une fois pour vous, Dems Agroforestry Consulting. Et bien, ça, c'est déjà bien pour passer à table.